Attendez, hein, parce que aujourd'hui est dimanche, tout le monde est là, donc ça fait du bruit. Voilà. Celui-là, où il a mis sa photo. Ah, je sais pas. D'accord. Salut Eric, comment tu vas? Très bien, je l'espère. Bonsoir Marie, comment tu vas? Mon frère Charles, ça vous va? J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Au fait, j'avais commencé ce direct là, malheureusement. Ce que je cherche là, ce que j'ai pu avoir. Non, c'est pas ça. Bon, ce n'est pas grave. Oui, Aïtoya aussi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'étais tout à l'heure en direct. Je ne sais pas si le direct a été attaqué. Ça s'est arrêté brusquement. Merci. Ah, Dieu merci si tu vas bien. Donc, je vais le reprendre. Voilà. Et c'est pour répondre à monsieur Adrien Vabé. Adrien Vabé, il faut partager pour qu'il puisse avoir ce direct. Guy Claver, bonsoir, merci beaucoup. Il faut que Adrien Vabé ait ce direct. C'est très important. Et on va voir si je peux l'inviter parce que nous sommes amis. Donc, ok. D'accord, c'est pas bien grave. Alors, hier, le président Charles Blé Goudé a eu une rencontre avec la diaspora à Paris. Camarade Goli, comment tu vas? Merci Oiseau Blanc, merci d'être là. Partageons pour que Vabé puisse recevoir ce direct-là. Dans sa quête de trouver des solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons un problème sérieux. Et ça se répète chaque année, mais chaque fois que nous avons des élections. Donc, Charles Blé Goudé qui a demandé qu'on change de paradigme. Parce que les élections ne peuvent pas avoir des élections, ça ne veut pas dire que
forcément, il faut que quelqu'un meure, qu'on verse le sang des Ivoiriens. Donc, dans cette quête, je rappelle qu'il il a été au Sénégal rencontrer le représentant de l'ONU, celui-là qui est chargé de l'Afrique. Après, il allait à Bruxelles pour aussi rencontrer le représentant de l'Union africaine au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que chargé de l'Afrique. Voilà. Après ça, dans cette activité, il a rencontré la diaspora africaine, parce que ce n'était pas que les Ivoiriens. Donc, il s'est rendu en France pour qu'il puisse échanger avec eux. C'est quand même très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. D'accord, ok, c'est pas bien grave. Alors, c'est très intéressant d'expliquer aux autres qui n'ont pas encore compris, parce que, vous savez, l'Africain, généralement, l'Africain, soit il est crédule, selon la position qu'il occupe, soit il est incrédule, selon aussi la position qu'il occupe. Vous voyez? Donc, ce sont les deux extrémités en Afrique. Ce n'est pas comme chez les autres que nous côtoyons, qui voient, qui font des analyses eux-mêmes, qui s'asseyent, qui font des analyses, qui comprennent que oui, ça là, c'est normal, ça là, c'est pas normal. Qui n'attendent pas que quelqu'un vienne leur dire quelque chose avant d'acquiescer, avant de comprendre, avant de dire que oui, ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais l'Africain, sa position dépend de là où il se trouve. Voilà. Quand Charles Blé Goudé, hier, il a entretenu la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rencontrent sur lui. On dit qu'il a trahi, on dit qu'il a fait ceci, il a dealé, et donc il faut s'expliquer. Et avec l'Africain, il ne faut jamais être fatigué de t'expliquer. Voilà. Parce que c'est le mensonge qui l'emporte toujours. Et en Afrique, on a un défaut. On te dit non, ne dis rien. Marie, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Merci. Si des gens parlent que tu ne dis rien, les mêmes, ils vont se lever, ils vont dire que mais c'est de lui on parle, il ne dit rien. C'est que c'est vrai. Quand tu parles aussi, on dit il se justifie trop. Pourquoi il parle? Il ne devait pas parler. Les mêmes qui t'avaient dit que pourquoi tu ne dis rien? Et quand tu parles encore, ils viennent te dire mais pourquoi tu parles? Donc on est en Afrique, souvent quand on regarde, ce sont des choses qui tu te demandes mais où est-ce qu'on va se mettre souvent? Mais bon, c'est notre Afrique. C'est comme ça que nous sommes nés. Donc, il a tenté d'expliquer pourquoi il a choisi la voie du dialogue. Et pourquoi il choisit la voie... Merci bien, Marie, merci. Merci bien. Pourquoi il choisit la voie du dialogue? Il a expliqué que les élections sont comme une pandémie qui, chaque 5 ans, qui revient, une pandémie qui revient chaque 5 ans, et bon, on fait face à ça. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, donc il a expliqué pourquoi il a cette position. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas par chose, mais c'est lui qui a choisi ça. Alors, et dans cet échange avec voilà, ses hôtes, il a dit que aujourd'hui, parce que c'est l'actualité ivoirienne, on fait des alliances, voilà, souvent contre nature, quand il y a un intérêt national qui est en jeu. Donc, on fait des alliances. C'est comme ici, et il y a un parti qui est accusé d'avoir fait, comment on appelle ça, un attentat, et qui était vraiment banni, qui était mal vu. Mais il y a des partis qui ont fait alliance avec ce parti, malgré le fait que, voilà, il soit sur le banc des accusés. Donc c'est comme ça le cas de la Côte d'Ivoire.
Mais Charles Blé Goudé a dit qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit quand même conscient de quelque chose. Parce qu'on confond tout. Voilà. Il y a des gens qui, hier, nous ont combattus. Ils ne nous ont pas combattus politiquement. C'est pourquoi j'ai dit appeler Adrien Vabé, parce qu'il ne sert à rien de vouloir réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne sert à rien de vouloir dire des choses qui ne sont vraiment pas manipuler l'esprit des gens qui sont là, qui sont faibles, qui ne peuvent pas eux-mêmes faire une analyse. Voilà. Il faut donner, c'est-à-dire qu'il faut écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais de la plus belle manière. Si j'ai volé, on mettra que j'ai volé. C'est tout. Si je suis un criminel, on dira que je suis un criminel. Si je suis une bonne personne, on mettra dans l'histoire que je suis une bonne personne. Voilà. Mais on ne peut pas m'attribuer ce que je n'ai pas fait. Voilà. On ne peut pas m'attribuer et je ne peux pas l'accepter. Donc, c'est dans ce jeu que nous sommes. Alors, Charles Blé Goudé l'a dit, qu'il y a des gens qui nous ont combattus. Et ils nous ont combattus pas politiquement. Combattre quelqu'un politiquement, c'est projet contre projet. Et puis bon, le meilleur l'emporte. Ça, c'est politiquement. On trouve tes failles. On te dit que non, toi, tu n'as pas cette capacité à pouvoir relever ou à pouvoir faire face aux problèmes des populations. Voilà au fait comment est la politique. Et comme je l'ai écrit hier, la politique, en réalité, c'est l'organisation de la cité. Alors, quand on parle de l'organisation de la cité, ça nous ramène à quoi? Ça nous dit que dans la société primitive, et cette société primitive, c'était comme dans la jungle. Elle n'était pas organisée. Et c'était les plus forts qui l'emportaient sur les plus faibles. Alors, il fallait organiser cette société-là pour ne pas que, à chaque fois, les plus forts dominent les plus faibles. Ainsi, il fallait passer à la création comme ça des écoles et autres pour former des cadres, pour former des choses, pour envoyer le bien-être. Qu'est-ce qui manque à la population? Il fallait mettre tout ça, la santé, des choses. Donc, c'est ça l'organisation de la cité. Parce que c'était le désordre. Il fallait mettre la police. Il fallait mettre la police. Et c'est ça le mot même, la politique. La police pour réguler tout. Pour ne pas que chacun se lève et fasse ce qu'il veut. Voilà un peu le sens de la politique. Mais dernièrement, ça a été dénaturé. Chacun fait, voilà, et il ne fait plus la politique pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais on s'attaque à la vie des autres. On cherche à détruire physiquement les autres. Voilà un peu les combats d'Adrien Vabé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la vérité est là, ils vont la contourner pour dire autre chose. Alors donc Charles Blé Goudé a dit ce qui est. Que hier les gens nous ont combattus. Ils nous ont combattus, ils étaient forts. Ils nous ont même, c'est-à-dire ils nous ont voulu la mort. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à dire que, alors, il faut qu'ils viennent, s'ils ne se reprochaient rien. Il faut qu'ils viennent, s'ils ne se reprochaient rien. Parlant de Charles Blé Goudé, et ça c'est Guillaume Soro qui parlait. Il était à l'aise parce que là, il avait tout sous ses mains. Il avait tout, il était Premier ministre, il avait tout. Voilà. Donc, il pouvait dire ce qu'il veut. Il a même insulté Gbagbo. Il a même dit des choses sur Gbagbo. C'est-à-dire, dans leur plan, leur objectif, et même quand ils écrivaient, dans leurs journaux, ils disaient qu'ils sont partis, ils ne vont jamais plus revenir. Donc, l'objectif n'était pas un objectif politique. Parce que si c'était un objectif politique, on ne devait pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais ils ont souhaité la mort de quelqu'un. Ça veut dire, on dit c'est un voyage de non-retour qu'ils sont allés faire. Parce que la CPI est réputée pour ces choses. Tu vas à la CPI, on te donne 40 ans, 50 ans. Et donc, ça veut dire que tu passes toute ta vie là-bas. Tu vas mourir là-bas. C'est ce qu'ils écrivaient. Les Adrien Vabé qui parle aujourd'hui là. C'est ce qu'ils mettaient dans leurs journaux. Vous voyez. Donc, on ne peut pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, Charles Blé Goudé a dit que il ne faudrait pas qu'on se prenne deux fois. Et c'est Gbagbo même qui l'a dit le premier. Quand il disait à chose comme on appelle Feu et Henri Konan Bédié que une fille violée ne peut pas tomber amoureuse de son violeur. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit.
Une fille violée ne peut pas tomber amoureuse de son violeur. Mais c'est la même chose. Sauf que Charles Blé Goudé a dit ça autrement. Il a dit ça autrement. Que quelqu'un qui nous a combattu hier, c'est pas parce qu'il est contre chose comme on appelle Soro-Guillaume. D'ailleurs même il a demandé que tous les Soro-Guillaume la rentrent et qu'ils soient sur la liste électorale. Mais là il parle politique maintenant. C'est ça. Il parle politique. Alors, quand il parle politique, c'est normal qu'ils le disent. Donc, Marco, Soro-Guillaume a parlé de Blé Goudé. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vous défendez Soro aujourd'hui, qui essaie de parler des autres leaders politiques. Il a parlé de Soro là, et de Charles Blé Goudé. Toi, tu étais où? Alors, donc je continue pour dire que il a rappelé. C'est une piqûre de rappel qu'il a faite. Que oui, c'est vrai, on veut qu'il vienne. On veut qu'il s'inscrive sur la liste électorale. Mais des histoires de on va se mettre ensemble avec lui là. Non, parce que ça va être l'hypocrisie. Et ce n'est pas une première fois, c'est par expérience que Charles Blé Goudé a parlé. Puisque les Ivoiriens, voilà un, comme Don Marco, en général, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Soro-Guillaume n'était pas à sa première tentative de détruire les autres, les détruire physiquement. Il n'était pas à sa première tentative. Pourquoi? Il a fait la rébellion. Alors, pour le convaincre, pour qu'il puisse abandonner cette voie, des mesures ont été prises. Laurent Gbagbo lui a fait confiance. Et il a mis dans le gouvernement, après les Clébé et autres, il a mis dans le gouvernement. Ok, allez-y. Il a mis dans le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ivoirien. Bon, on peut comprendre que tu t'es trompé une fois. Tu t'es trompé. C'est comme ça, tout le monde a considéré. C'était une pilule amère. Quand Gbagbo a dit que Soro-Guillaume rentrait dans le gouvernement, c'était une pilule amère. Mais qui a fait la campagne pour que Soro-Guillaume puisse être accepté comme Premier ministre? C'était encore Charles Blé Goudé. Parce que on se dit que non seulement on a des... On est de la Côte d'Ivoire, ça fait un. On est de la Côte d'Ivoire, ça fait un. Et on a des liens séculaires. On a des liens séculaires, c'est-à-dire qu'on se connaît, on est des amis, on se côtoie, on fait les mêmes choses. Depuis l'école, l'université et autres, on a milité dans les mêmes syndicats et groupements des élèves et étudiants. Donc, ce qui veut dire que ici, on peut se tromper. Humainement parlant, on peut se tromper. Voilà, on peut se tromper humainement parlant. Alors, si on s'est trompé et que maintenant, celui qui est au pouvoir, il nous appelle, il nous dit, bon, asseyons-nous, il faut qu'on passe à autre chose. Soro-Guillaume a donné une garantie. C'est-à-dire qu'il a berné tout le monde. Nous, on chantait même son nom. Le Premier ministre, c'est Soro-Guillaume. Parce que pour nous, désormais, il s'est reconverti en un homme républicain. C'est-à-dire qu'il considère désormais que la Côte d'Ivoire, nous sommes un et tout. Voilà comment Charles Blé Goudé a pris le risque d'aller jusqu'à dormir avec Ouattao, qui le cherchait même. Il allait dormir avec lui. Quand on finit de faire ça, quand on finit de brûler les armes à Bouaké, et qu'on se dit que c'est fini, on va désormais à chose comme on appelle à la paix, et on va faire des élections. Mais Soro-Guillaume a trompé tout le monde. C'est-à-dire que c'est la première fois il a pris les armes, et la seconde fois maintenant, il vient encore. Parce qu'on lui a proposé quoi? Le gros morceau. Et ça, vous n'allez pas dire que ça n'a pas existé. Vous n'allez pas le dire. Soro-Guillaume, qui était le Premier ministre, qui a organisé, qui a fait que les élections ont été... On lui a fait confiance. Au dernier moment, il a choisi son camp. Il allait au Golfe. Il a tenu des discours. Il a traité Gbagbo de dictateur. Et que les dictateurs sont pareils. Gbagbo n'ira pas si on n'utilise pas la force. La force, c'était quoi? C'était pas pour venir le tirer avec les mains de la chaise. On sait comment Gbagbo a été humilié. Et ça a été une humiliation. Les tagros désirés là,
qui les a fait tuer? Comment ils sont morts? Comment des gens ont été tués, ont été massacrés? Alors qu'il a fait une première bêtise qu'on a pardonné. On a accepté. On a dit que Soro Guillaume, c'est notre frère. Malgré le fait qu'il ait tué des gens à, chose comme on appelle, à l'ouest. Mais on a dit que c'est notre frère. Il s'est trompé. Parce que quelqu'un peut se tromper. Donc il s'est trompé. On l'a accepté. Quand on accepte une telle personne, ce n'est pas pour refaire la même chose. Mais il a fait. Et il a dit que Gbagbo est un dictateur. Les vidéos sont là. La VAR, elle est là. Pourquoi quand il s'agit de Charles Blé Goudé, et vous vous afflammez? Mais il n'est pas libre de dire ce qu'il pense, c'est qu'il est libre. Alors, on ne peut pas parler de liberté. On ne peut pas parler de démocratie qui est, comme on appelle, la racine de la liberté. Parce qu'à partir de la démocratie, on sous-entend déjà, et on ne sous-entend même pas, parce que la démocratie lance déjà les bases de la liberté. Lance les bases du respect des droits des autres. C'est ce qui est clair. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faudrait pas qu'on reste là parce que non, les gens viennent, on appelle ça du chantage émotionnel, sentimental. Ce que vous faites, ça s'appelle du chantage émotionnel, chantage sentimental. Non, on veut récupérer la Côte d'Ivoire. Donc, on s'en fout de tout ça. Mais c'est ce qui a été fait hier. Pour que Ouattara soit aujourd'hui là où il est là, ce sont les mêmes sacrifices là. Parce qu'on a fait confiance à Ouattara. On a dit que bon, si on lui donne, comment on appelle, la nationalité, l'article 48 lui permet d'être candidat, alors plus jamais il n'aura pas d'élection et comment on appelle, de mort. Mais qu'est-ce qu'on ne constate pas? Non, vous voulez à chaque fois que nous, on soit soumis à vos desiderata, qu'on accepte tout ce que vous allez proposer. Et après, on va regretter tous les conséquences. Mais vous nous prenez pour qui même? Donc, pour ça, on ne peut plus parler. On ne peut plus rien dire. On ne peut pas dire que non, attention, hier on a fait des erreurs. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs. Oui, parce que Soro n'a pas changé. Et je vais expliquer pourquoi. Je dis à Adrien Vabé, parce qu'il ne sert à rien de manipuler les gens on n'utilise pas, comme on appelle, c'est pas, j'ai parlé tout à l'heure d'un chantage sentimental, un chantage émotionnel qu'il fait et qu'ils font tous. Qu'ils font, il faut utiliser la tête pour réfléchir. Le gars, il a fait une première fois, on lui a pardonné. Mais il a refait la même chose. Et il était tout arrogant. Il a dit à Charles Blé Goudé, si tu ne te reproches rien, il faut rentrer. Et que lui, il a dit à Charles Blé Goudé l'a appelé pour lui dire ces problèmes qu'il est en train de traverser. Que voilà, j'ai des difficultés. Et il lui a dit, lui, qui est ami à Charles Blé Goudé, là, il lui a dit que si tu ne te reproches rien, il faut rentrer. Et encore, lui-même, il a dit, Charles Blé Goudé ne l'a pas écouté, donc il s'est fait arrêter. Ça veut déjà dire que votre idée de... Quand vous dites qu'il y a eu un deal là, Soro Guillaume vous répond. Hein? Il vous répond. Il vous donne la réponse claire qu'il n'y a jamais eu de deal. Parce que s'il y avait eu deal, Charles Blé Goudé ne serait pas arrêté. Voilà ce que Soro Guillaume dit. Parce qu'il avait tout. Alors si Adrien Vabé, qui est un journaliste, qui ne peut même pas prouver que oui, voici les preuves que Charles Blé Goudé a trahi un journaliste. Parce qu'il se vante, il dit qu'il est journaliste, c'est son domaine. Mais en réalité, quand on est journaliste, ça fait combien d'années on parle de la trahison de Charles Blé Goudé? Aucun journaliste en Côte d'Ivoire ne peut le prouver. Aucun. Y compris lui-même Vabé, qui a parlé là. Y compris lui-même. Soit il est fainéant, soit il n'a rien. Et c'est ça qui est la vérité. Alors, vous vous levez là, nous on s'en fout, Marco, nous on s'en fout de 3 mois. On parle de la vie des Ivoiriens. Si vous n'avez rien appris de ce qui s'est passé là, nous on s'en fout de 3 mois. On s'en fout de ça. Voilà. Ça je le dis. Donc c'est pas la peine de venir dire des choses comme ça. On s'en fout de 3 mois. Voilà. On ne peut pas répéter les mêmes choses pour vous, votre je sais pas comment expliquer ça. Et c'est tout le monde qui endosse la responsabilité. Comment vous réfléchissez? C'est la question que je me pose.
Vous n'avez jamais rien pris au sérieux. Et après, vous êtes étonné que les gens que vous avez lavés, vous avez blanchis, ceux-là, ils prennent des armes contre vous. Comment vous réfléchissez dans votre vie? Comment vous réfléchissez? Je ne sais pas. Alors donc, je continue pour dire que Soro Guillaume, il était tout feu, tout flamme. Il disait ce qu'il pense. Pourquoi? Est-ce que vous vous avez posé la question? Parce qu'il était sûr que le deal qu'il a eu avec, comment on appelle, et ça je parle à Vabé, qui est journaliste, le deal qu'il a eu avec M. Ouattara, qui était que ce deal-là, oui Arthur, comment tu vas? Qui est le deal qui dit que, alors, si je quitte, c'est toi qui viens. Il était content. Il se dit que là, il gagne c'est fini. Après Ouattara, c'est lui. Mais il a oublié. Et comme vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les yeux pour regarder et cette matière grise pour analyser les choses. Ouattara, premièrement, il sait que Soro Guillaume n'a pas été RDR. Il le sait. Et que ce combat de RDR là, Soro Guillaume est venu se mettre dedans comme un grain de cheveux sur une soupe. Donc, Ouattara ne pouvait pas sacrifier ses amis au profit de Soro. Ça, c'est le premier élément. Toi, Vabé, qui est journaliste, ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Soro Guillaume a joué à un double jeu. C'est-à-dire que Soro Guillaume, c'est qu'il était étudiant. Il ne pouvait même pas s'acheter un couteau pour aller combattre quelqu'un. Mais, premièrement, il a dit que la rébellion, c'est lui. Et qu'il n'y avait personne d'autre. Alors que ceux qui combattaient, ceux qu'ils ont, et comment on appelle, enrôlés, ces personnes-là disaient clairement qu'eux, ils combattent pour Ouattara. Soro Guillaume, lui, disait que non, la rébellion, c'est lui, il est le chef. Il a même fait un livre pour dire pourquoi il est devenu rebelle. Il a justifié la mort de ses propres frères. Pourquoi il a tué ses frères. C'est ça, il a justifié dans un livre. Vabé, quand on est journaliste là, on va dans tout ça. Alors, Ouattara ne pouvant pas, parce que il y avait maintenant un problème de, comment on appelle ça, de CPI. Ouattara, il faut que Ouattara lave son image. Et surtout que Soro, pour impressionner les gens, a dit que c'est lui qui est le chef de la rébellion et que lui, il a conduit la rébellion et qu'il n'avait pas de parrain. Donc, Ouattara s'est levé la main. C'est comme ça, Ouattara s'est lavé la main, les mains là. Il a lavé ça. Pour dire que, bon, écoutez, moi, oui, mon doyen Didi Patrick, merci pour le soutien. Moi, alors, ces conseillers lui ont dit, ces conseillers européens lui ont dit, on veut vraiment te financer. On veut que tu réalises tu fasses des réalisations. On veut te donner de l'argent. Mais livre-nous le gars là. Pour que tu puisses être propre. Faut nous le livrer. C'est de là qu'est parti leur problème. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes dans une souffrance et que Soro, il est empathique, il voit que vraiment, là, vous êtes en train de souffrir. Et donc, il n'accepte pas la souffrance des Ivoiriens. Donc, M. Ouattara, ce qu'on s'était dit, c'est pas ça. Tu nous avais dit que si tu prends le pouvoir, il y aura les droits de l'homme, la liberté d'expression, et que bon, il n'y aura pas de prison abusivement, tout ça là. Donc, comme tu ne le fais pas, je te quitte. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Quand j'écris, je vous parle. Et je vous le dis. Et vous refusez de faire travailler, sincèrement, vos capacités intellectuelles. Parce que vous vous nourrissez des choses qui ne sont pas vraies. De la fausseté, de tout ce qui est faux. C'est ça votre problème. Donc vous refusez ce qui est vérité. Si quelqu'un dit la vérité, celui qui dit la vérité là, c'est lui le traître. Mais c'était la même chose. Pour Ouattara, Ouattara n'était pas éligible. C'est pas Gbagbo qui l'avait décrété. C'est pas lui qui l'a dit. C'est la Cour constitutionnelle qui a regardé les dossiers et la Cour constitutionnelle a dit que Ouattara n'est pas éligible. Point. Gbagbo a utilisé l'article 48. Il dit non au nom de la paix. Bon, on ne peut pas le condamner parce qu'il a fait de bonne foi. Il a fait. Maintenant, on a vu les résultats.
Quand on finit de voir les résultats, allons-nous refaire la même bêtise? Non, je dis non et je crie encore non. On ne peut pas refaire la même bêtise. Soro a été pardonné une fois. Il a été intégré dans le gouvernement. Pour qu'il puisse comprendre que nous sommes des Ivoiriens. Quelle que soit ta colère, il faut qu'on s'asseye, qu'on se parle, qu'on s'entende, qu'on se comprenne et on va trouver des solutions. Donc tout le monde a adopté Soro comme un frère qu'il avait rejeté. Charles Blé Goudé même a fait la campagne, a demandé aux Ivoiriens d'accepter Soro, qu'on accepte cette Nivakine-là. Voilà. Mais est-ce que Soro a accepté cela? Il n'a pas accepté. Les vidéos sont encore là. Vous les écoutez, mais non. Vous voulez abattre Charles Blé Goudé. C'est ça qui est le problème. Ça dit qu'il faut abattre le Charles Blé Goudé. Le reste, ce que Soro a dit, même il a insulté maman de Gbagbo. Il n'a pas insulté maman de Gbagbo. Il a vendu Gbagbo. Ça, c'est pas votre problème. Votre ennemi à abattre, c'est Charles Blé Goudé. Point. Donc, quand on se dit journaliste, il faut donner des faits. Tu es un journaliste, tu es dans ton rôle. Il a parlé de la rencontre. Vabé, je parle de Vabé. A parlé de la rencontre. Comment la rencontre. Et voilà, vous mentez. Il y a des choses que vous ne vous écoutez pas. Mais nous, on est là, on vous regarde, on vous écoute. Il y a un qu'on appelle Soulé de Paris qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui a négocié que, comment on appelle, Soro Guillaume vient le rencontrer. Vabé, qui est le journaliste qui dit être l'ami de Soro Guillaume, dit que Soro Guillaume avait négocié une rencontre avec Gbagbo. Cette rencontre que Gbagbo a refusée. Et après ça, il s'est rabattu sur Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé a accepté. Mais c'est normal, c'est son frère. C'est son frère. Mais ça ne veut pas dire que te pardonner là, une deuxième fois, ça ne veut pas dire que je vais t'intégrer dans ma famille. C'est pas ce que ça veut dire. Donc le fait qu'il s'est déplacé pour aller à chose comme on appelle à l'Aïe rencontrer Charles Blé Goudé, ça ne voudrait pas dire que non, il a accepté, il a dit que Soro va être dans son truc. Non. Et il dit une chose grave. Voilà comment les gens eux-mêmes là, ils créent des problèmes à Soro et après ils disent que non, c'est Charles Blé Goudé qui a parlé. Vabé dans sa vidéo, il dit clairement que quand Soro devait lancer sa fatwa sur, comment on appelle, Ouattara, le gouvernement de Ouattara, Blé Goudé savait. Mais il n'a pas prouvé. Comment Charles Blé Goudé savait? Il faut le dire. Comment il le savait? Il le savait comment? Il y a eu quel dossier, papier qu'ils ont signé pour dire que je suis d'accord, va faire ta fatwa là. Donc Soro Guillaume, ça veut dire quoi? Il voulait encore lancer, il a dit que Soro Guillaume a lancé sa fatwa, où il a demandé comment on appelle, aux forces de l'ordre de prendre leurs responsabilités. Un coup d'État. Que Soro Guillaume a demandé. Et que Charles Blé Goudé savait. Le papier là, il est où? Le papier qu'ils ont signé là. Vabé, quand on est intellectuel, il ne faut pas s'efforcer à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, c'est, à la limite, ce sont des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Bonsoir, parce que je ne cherche pas, en réalité, ce n'est pas des vues que je cherche. Je cherche à être, comment on appelle ça, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en paix avec moi-même. Ce que je dis, il faut que ça soit la vérité. Et quand je me trompe, je reviens là-dessus pour dire que je me suis trompé. Parce que je ne veux pas impressionner. Parce que je cherche que des gens viennent. Non. Mais je veux que les gens sachent la vérité. Il ne faudrait pas qu'on laisse aux enfants qui viennent de naître là, que non, voilà comment l'histoire de notre Côte d'Ivoire est. Non. L'histoire de notre Côte d'Ivoire là, personne ne doit la réécrire. Parce que nous tous, nous sommes contemporains de cette histoire. Et nous savons ce qui s'est passé. Alors donc, si Soro Guillaume n'était pas allé, donc il était allé voir Gbagbo pour lancer sa fatwa là, et puis Gbagbo a refusé. Normalement, où il partait à la haie là, c'était pour dire à Gbagbo, je vais lancer ma fatwa. C'est pourquoi il partait là-bas. Il faut arrêter quand même de dire des choses. Il faut arrêter de dire des choses.
Tu es un journaliste. Envoie-nous des preuves. Moi, je compte sur toujours, je le dis. Il dit vos histoires de lui, il a trahi, lui, il a trahi. Il y a des journalistes, et comme des journalistes, comment on appelle, indépendants, des journalistes qui sont alliés à des partis politiques et autres. Ils peuvent aller faire des investigations sur Charles Blé Goudé et ils nous confondent. Si on doit l'assumer, on l'assume. On vous dit oui, il y a aussi Christian Begré, comment tu vas? On va vous dire que oui, vous avez eu raison sur nous. Mais depuis combien de temps on parle de la trahison de Charles Blé Goudé? Et jamais un journaliste n'a mis dans un journal que voilà que le deal de Charles Blé Goudé qui a été fait, le voici, voici. Il n'y en a pas. Les journalistes internationaux, les journalistes nationaux, comme les indépendants et autres, réunis, personne. Ils ont peur, ils ont tant peur, ils ont peur de Charles Blé Goudé. Pour ne pas que Charles Blé Goudé les écrase. Vous voyez que vous êtes, vous n'avez aucun argument pour combattre ce monsieur. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. La seule chose, c'est de manipuler cette partie de la population qui ne peut pas faire une analyse d'elle-même. C'est tout ce que... Parce que déjà, si un intellectuel lui-même, est incapable de prouver que lui-là a trahi, mais il ne fait que faire le perroquet. Ce qu'on appelle faire le perroquet, c'est-à-dire répéter ce que les autres disent, sans toutefois avoir la capacité de démontrer que voilà les preuves. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que vous ne dites rien. Donc, si Charles Blé Goudé, comme il le dit, comme Vabé le dit, qu'il savait que Soro Guillaume allait lancer sa fatwa, c'est qu'il y a eu un document qui a été signé. Et que lui, Vabé, il était là. Donc, s'il n'y a pas eu de document aussi, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de, comment on appelle ça, de système électronique. Donc, on enregistre. Et puis, bon, on lance ça sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, comment la réunion a été tenue, voilà ce qui a été dit. Mais jamais. Quand ils ont fini leur réunion, là, ils se sont rencontrés à La Haye, là. Ils se sont revus combien de fois? Il y a quand même des choses qui sont frappantes. Ils se sont revus combien de fois? Il a reçu un frère, un ami, qui voulait le voir. C'est tout. Peut-être que cet ami, comme il a dit, papa lui a arraché le bonbon, donc il cherche à s'accrocher quelque part. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'il a été à chose, comment on l'appelle, il a été voir, et il a rencontré Soro Guillaume, et Soro Guillaume l'a rencontré. Il faut que vous soyez des intellectuels, mais des intellectuels honnêtes. Moi, mon problème, s'il doit mener un combat en Côte d'Ivoire, c'est pour que les gens disent au moins le minimum de vérité. Le minimum de vérité, voilà. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sur le mensonge. C'est pas possible. On ne peut pas construire le pays sur le mensonge. Mentir tout le temps, mensonge et mensonge et mensonge. Ça ne peut pas passer. Il a dit que... voilà, le même Vabé qui parle d'un deal. Et c'est là que je vois que souvent on est intellectuel, mais quand on veut faire plaisir, on se perd dans ce qu'on dit. Tu dis que quelqu'un, quand il a commencé, il disait que tu as fait un deal pour venir à Abidjan, depuis le Ghana. Mais dans la même vidéo, il dit encore que Charles Blé Goudé a été capturé. Il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute pas quand il parle. Il a fait un deal, il a été capturé. Pendant ce temps, son ami qui est Soro Guillaume, il dit que Soro Guillaume est son ami, Vabé. Son ami qui est Soro Guillaume a été clair sur cette question-là. Qu'il a appelé Charles Blé Goudé. Non, Charles Blé Goudé l'a appelé pour lui raconter, pour lui dire les difficultés dans lesquelles il est. Et lui, il aurait dit à Charles Blé Goudé, il faut te rendre. Et Charles Blé Goudé ne l'a pas écouté. Donc il s'est fait capturer comme un rat. Ce sont des propos de l'ami de Vabé, Soro Guillaume. Donc, tout le bruit que vous faites là,
Soro Guillaume, qui était le premier ministre en son temps, là, a dit clairement qu'il n'y a jamais eu de deal. Parce que si Charles Blé Goudé avait accepté ce deal-là, il n'allait pas se faire arrêter comme un chat et comme un rat. Vous n'aimez pas la vérité et vous n'aimez pas que les autres vous disent la vérité. Parce que ce qui est véridique là, ceux qui disent la vérité, ils vous dérangent. Vous voulez bâtir une Côte d'Ivoire dans le mensonge. Ça ne passe pas. Même si nous sommes une minorité, je le répète, même si nous sommes une minorité, nous allons rester dans ça. Voilà. Nous allons rester dans ça. Tu penses que quand tu vas dire que tu t'es foutu de Gbagbo, tu n'as pas respecté Gbagbo là, ça va faire quoi? Et à quel moment Charles Blé Goudé s'est foutu de Gbagbo? Moi, je suis ferme là-dessus. Je suis ferme là-dessus. Voilà. Si vous n'avez pas ce courage de dire ce qui se passe, moi, je suis ferme. Et ça n'engage que moi. J'ai dit, quand on se dit un père de famille, on assume sa responsabilité. Assumer sa responsabilité veut dire quoi? Il y a un problème dans ma famille. Il y a des choses qui se disent sur un de mes enfants. Et la famille, elle est divisée. Mon rôle en tant que père, c'est de faire en sorte que cette famille-là trouve la stabilité. Quel est le rôle que Gbagbo a joué? Il ne vient que surfer sur ça. Oui, parce que c'est dans son intérêt. Je le dis. C'est dans son intérêt, donc il surfe sur ça. Il sait très bien que s'il a ouvert sa bouche, même si ce n'est pas pour dire que Charles Blé Goudé, que vous traitez comme ça, en réalité ce n'est pas ça, mais au moins c'est pour calmer, pour dire non, je ne veux même pas entendre ces choses-là. Il ne l'a jamais fait. Donc moi, les autres du parti, les autres compagnons, les autres camarades du parti vont vouloir éviter la question pour ne pas dire que non, c'est Gbagbo. Non, moi je le dis ouvertement parce que je vais être vraiment honnête avec moi-même. Quand on est un père de famille, on l'est. Ou on ne l'est pas. Parce que c'est pour ça qu'on nous appelle un père de famille. On ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Et partant du fait que déjà les chefs que Charles Blé Goudé a commis pour aller rencontrer Gbagbo, pour lui dire que, ah vraiment, allez-y lui demander qu'est-ce que j'ai fait. Gbagbo a fait la commission à ceux-là, mais vous balayez ça du revers de la main. Donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que même les chefs du village à Gbagbo ne les respectent pas. C'est lui seul qu'on doit respecter. Vabé, c'est ce que tu nous dis. Parce que je n'ai jamais vu Charles Blé Goudé en train de manquer du respect à Gbagbo. Qu'est-ce que vous appelez manquer du respect? Quelqu'un qui a accusé doit se défendre. Ça c'est la loi de la vie. S'il n'y a personne pour le défendre, lui-même, il prend sa responsabilité pour se défendre. Qu'est-ce qu'il a dit de Gbagbo? Qu'est-ce qu'il a une fois dit de Gbagbo qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit? Et quand vous utilisez votre langage, quand il s'agit de Blé Goudé, vous avez des injures dans la bouche. Rien que des injures. Quand on est chauve là, ça veut dire que chez nous on dit la calvitie, c'est un signe de sagesse. La calvitie, c'est un signe de sagesse. En réalité, c'est ce qu'on dit chez nous. Mais tu es chauve. Malheureusement, ce qui sort de la bouche, ce sont des injures. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. Ça dit que vous voulez manipuler. C'est quel dossier que vous avez su Charles Blé Goudé qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Des gens sont allés dire que c'est Charles Blé Goudé qui allait témoigner contre Gbagbo. Charles Blé Goudé était ceci. Charles Blé Goudé a fait ceci. Qu'est-ce qui reste encore? Ou bien c'est pour dire quoi? Charles Blé Goudé a voulu changer le nom de la Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est ça? Il a voulu changer. C'est ça qui reste. C'est ça que vous allez maintenant dire aux Ivoiriens. Que Charles Blé Goudé a voulu changer le nom de la Côte d'Ivoire pour mettre un autre nom. Peut-être c'est ce que vous allez dire. Parce que je ne vois pas quel est le dossier que vous avez maintenant, que vous allez sortir. Et quand Vabé dit que non, on va te parler. Quand tu marches comme... Ce sont des menaces gratuites, des menaces inutiles, cher Vabé. Voilà.
Ce sont des menaces gratuites et des menaces inutiles. Ça, c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Et tu dis que Charles Blé Goudé allait sur une chaîne internationale pour dire que le PDCI ne l'a pas avisé et que lui, il est qui? Tu vois, ce n'est pas un langage à tenir. C'est pour impressionner qui? Les marcos qui écrivent là? C'est pour les impressionner? Pour dire que non, ah, il est en train de parler, regarde comment il parle à Charles Blé Goudé, bravo. C'est ça? C'est pour les impressionner? Mais je te dis que tu mens. Parce que Charles Blé Goudé a été la dernière personne à parler de ce problème publiquement. D'abord, la CAP Côte d'Ivoire, là, a fait un communiqué. La CAP Côte d'Ivoire a fait un communiqué où ils ont été clairs pour dire que nous avons appris comme tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est un langage diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CAP, là, les membres de la CAP n'ont jamais été avisés, n'ont jamais été informés. Mais comme il s'agit de Charles Blé Goudé, tu te mets devant une caméra et tu dis, il est qui? Au nom de quoi? Mais tu peux parler, mais dans le respect aussi. Et on peut t'écouter. Au nom de quoi? Quand tu dis, il est qui? Après la CAP Côte d'Ivoire, après le communiqué de la CAP Côte d'Ivoire, il y a un autre membre. Il y a un autre membre de la CAP Côte d'Ivoire. Il a fait une conférence de presse. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Parce que tu es journaliste. Une conférence de presse où tout le monde était là. Tout le monde était là. Et il a dit, il a désavoué le PDCI. Il a parlé d'une dictature. Est-ce que c'est Charles Blé Goudé qui l'avait dit? Là, tu n'as pas allumé ta caméra pour parler de ce monsieur-là. Tu n'as pas aussi allumé la caméra pour dire que tu n'es pas d'accord avec ce que la CAP Côte d'Ivoire a dit. Vous avez un problème personnel avec Charles Blé Goudé. C'est ça. Vous avez un problème. Ahmed Yahou, il faut apporter la preuve. Comme tu étais là, tu apportes la preuve. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas de cervelle. Tu affirmes quelque chose que quelqu'un a dit comme ça. Et tu trouves que comme c'est Soulé qui a parlé, et il a parlé de Charles Blé Goudé, c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne te poses même pas la question si ce qu'il dit là, il n'est pas en train de mentir. Tu ne te poses pas cette question-là. Donc je disais que la CAP Côte d'Ivoire a été... C'est la CAP Côte d'Ivoire qui a fait le premier communiqué pour dire que le PDCI ne nous a pas informés avant d'aller signer un autre, comment on appelle, une autre alliance pour la constitution du Front commun. Après la CAP Côte d'Ivoire, un autre membre de cette CAP-là a fait une conférence de presse où tous les journalistes étaient là, y compris les journalistes de France 24. Et la CAP Côte d'Ivoire a été claire, le monsieur a été clair. Il a non seulement, comment on appelle, dénoncé le fait que ils n'ont pas été avisés, informés, mais il parle d'une dictature de la part du PDCI. Nous, on est là, on regarde. Nous, on n'a rien dit. Vabé n'a rien dit. Il n'a pas allumé sa caméra pour parler. Mais Charles Blé Goudé a dit sur France 24, on lui a posé, d'ailleurs même, on lui a posé une question. Il n'est même pas allé loin. Il a dit que le PDCI, c'est un parti responsable. Il respecte le choix des autres. C'est un parti responsable. Mais comme ils sont dans la même, comment on appelle ça, coalition, au moins, ils auraient dû leur dire, mais bon, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il a dit. Le débat, il est où? Il est où le débat? Quand ce sont les autres qui le disent, oui, c'est normal. Mais une fois, c'est Charles Blé Goudé qui dit, c'est la guerre.
c'est la fin du monde. Voilà, celui-là, il est ceci, il n'est pas bon, il est ceci, il n'est pas bon. Vous voyez, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête dans votre démarche. C'est pourquoi vous n'aimez jamais des gens qui sont dans la vérité. Et je prends un exemple. Abeille est intervenu sur le panel de, je ne sais pas, il s'appelle Bob ou bien comment on l'appelle. Bobby, il était militaire. J'ai écouté, j'ai regardé, j'ai pas dit un mot. Mais après ça, il y a un pro-Gbagbo qui se réclame de PPAC qui a fait un direct pour dire à Bobby que il ne devrait pas dire ça. Il ne devrait pas poser la question à chose parce que ça gâte le nom de Gbagbo. J'ai commencé à rire. Pourquoi? Ce que je retiens, c'est que la vérité, elle dérange. Voilà pourquoi les Charles Blé Goudé là sont combattus. C'est ce que j'ai retenu. Hein? Parce que le monsieur qui dit avoir fait tout pour le pouvoir et même refuser 500 millions, il n'a pas reçu d'appel, il n'a pas reçu il n'y a pas eu de visite. C'est ce qu'il a dit. C'est une vérité. Même si ça ne plaît pas, mais c'est une vérité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne pas aimer une personne ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui faire des reproches. Quand tu aimes une personne, il faut lui faire des reproches. Fais-lui des reproches pour que la personne puisse comprendre. Pour ne pas que la personne répète les mêmes erreurs. Mais quand tu applaudis la personne, dans les erreurs, elle va toujours multiplier les mêmes erreurs. Mais vous, ça dit que vous avez un comportement que je n'ai jamais compris. Pour vous, votre amour pour je ne sais pas qui consiste à accepter le faux et applaudir le faux, rester dans le faux, et celui qui est vrai là, c'est lui on combat. C'est à lui on attribue tous les faux. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bon. Et tu appelles Charles Blé Goudé, non, c'est un crabe. Au contraire, c'est vous qui êtes des crabes. Parce que toi, quand ça te prend matin, tu critiques Thiam. Tu dis tout, je vois. Tu dis tout sur lui. Tu parles de CI. Tu parles du PPAC. Tu parles de tout le monde. Quelle est, toi, ta stabilité dans ça là? C'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On veut m'arrêter le direct là. Oh. Je reçois un message là. On me dit que... Ouais. Bon, c'est pas grave. Je sais que j'ai dit l'essentiel. S'ils ont coupé, qu'ils coupent. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Je veux qu'ils comprennent ça. Tu es journaliste. Va chercher des informations et tu viens, tu as toutes tes informations, tu parles. En tant qu'un journaliste, tu parles. En tant qu'un journaliste. Mais ne viens pas faire comme les autres qui n'ont pas fait, qui n'ont pas la formation que toi tu as. Toi tu es journaliste, c'est ta formation. Donc en réalité, avant même de sortir, tu as toutes les informations et tu viens, tu parles. C'est ça. Tu viens, tu parles. Tu me parles de... Il dit que Charles Blé Goudé a négocié son retour. Mais qui n'a pas négocié son retour? Pourquoi vous aimez mentir? Qu'est-ce que ça vous coûte de dire la vérité? Même le retour du président Laurent Gbagbo a été négocié. Même le retour du président Laurent Gbagbo a été négocié. Il y a eu des délégations pour aller rencontrer Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Des délégations sont allées rencontrer Ahmed Bakayoko. Mais je ne parle même pas du président Laurent Gbagbo.
Ceux qui étaient au Ghana, ils sont rentrés comment? Ils ont forcé? Ils ont bousculé ceux qui étaient là? C'était les mêmes négociations. On était tous sur les réseaux sociaux. Comment l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana et je ne sais pas quel représentant là qui est allé là-bas pour aller les rencontrer, pour organiser leur retour. Pourquoi ça vous fait tant mal quand il s'agit de Charles Blé Goudé? Pourquoi ça vous fait tant mal? Pourquoi? Non, il a négocié son retour. Mais c'est normal qu'il négocie son retour. Parce qu'il ne va pas rentrer là. Et ça, pendant combien d'années il était là? Les autres ont fait combien d'années avant d'entrer? Mais c'est parce que le pouvoir a peur de lui. Parce que le pouvoir voulait vraiment s'assurer que ce qu'il a dit devant la juge, que lui, il veut retourner en Côte d'Ivoire pour ramener, pour faire l'appel là. Ils veulent s'assurer que s'il vient là, est-ce qu'il ne va pas nous mettre dans les problèmes? Il faut avoir la tête pour comprendre tout ça. Et puis je vous dis toujours que quand un leader politique parle, il faut l'écouter. Charles Blé Goudé, quand il parle, il dit à la CPI, quand il devait comparaître, quand il était là-bas, il dit, il a demandé à Dieu que je ne sois pas celui par qui le malheur de ce monsieur va passer. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que il n'y a pas eu de pression. C'est ça, il est en train de dire. Des gens sont allés lui dire que bon, voilà, il faut faire ça. C'est pourquoi il a été empêché de rencontrer ses avocats. Premièrement, parce que on voulait forcément lui faire signer, accepter des choses. Il a refusé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans son langage? Si c'est deal là, proposition de deal là, il y a eu. Si c'est ça que vous attendez là. Oui, il y a eu. Parce que quand il parle, nous on l'écoute, on comprend. Mais il n'a pas cédé à ça. Pourquoi il a fait 14 mois au sous-sol de ce, comment on appelle ça, de la DST? Il a été isolé. C'est justement parce qu'on voulait le faire craquer qu'il accepte. Comme vous dites que vous faites la politique, mais vous ne suivez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. C'est le même RDL, RADP qui est sorti, qui a envoyé Scoop pour voir comment les gens allaient réagir. Qu'ils sont en train de négocier avec Charles Blé Goudé, il est venu, il va être ministre de la jeunesse. Que quelqu'un vienne me dire ici que non, il n'a pas appris ça. Mais est-ce que Charles Blé Goudé a cédé à ça? Non. On a vu un Charles Blé Goudé avec barbe, maltraité. Maltraité, bien maltraité. C'est quand il est arrivé à ces pays, comme c'est chez les Blancs, chez eux les prisonniers, on les prend bien. C'est comme ça, il a commencé à se retrouver. Donc ce que vous dites, ça n'a aucun sens. Maintenant revenons à, quand tu dis que nous quand on cotise combien? C'est combien on cotise? Vous voyez? On n'est pas même chose. D'abord, je vais répondre à ça. Il y a des gens qui viennent parler, qui viennent écrire là. Ils n'ont jamais cotisé même pour Gbagbo. Pour que Gbagbo soit président là, nos parents, ils ont donné de l'argent. Ils se sont cotisés. Parce que dans les villages, il y a eu des délégations. Mais il y a des gens qui n'ont jamais cotisé, qui n'ont jamais participé. Ils parlent dans le vide. Non, moi j'aime Gbagbo. Je suis ceci. Ils n'ont jamais fait une cotisation. Jamais. Mais nous là, on fait des cotisations pour soutenir Charles Blé Goudé. Je peux plaquer ça ici pour que vous puissiez voir mais à quoi ça va servir. Et puis, on ne m'a pas donné cette autorisation. Sinon, moi, là, je ne dis pas dans mauvais rêve. La liste, comment nous on cotise là, j'ai mis ça comme ça. Et puis vous allez voir combien chacun cotise. Ça, c'est le premier point. Donc, même si c'est 1000 francs on a cotisé, mais ça veut dire que nous, on fait des choses parce qu'on aime notre parti.
On ne reste pas sur les réseaux sociaux pour parler. À part ça, il y a des cotisations. On participe pour dire que, oui, Charles Blé Goudé là, c'est notre leader. Il faut le soutenir. Tu viens me parler d'argent, qu'il reçoit de l'argent du gouvernement. Ah, supposons que c'est vrai. Et puis quoi? Et puis quoi? Supposons que c'est vrai. Et puis quoi? Et puis quoi? Mais quand Gbagbo était là hier, là, l'argent, c'était pas pour lui. Hein. Mais il donnait à ceux qui étaient dans l'opposition. Il donnait à ceux qui étaient dans la rébellion. Non seulement dans l'opposition, mais dans la rébellion. Et c'est ça. Ce n'était pas pour les acheter. Quand il a donné l'argent à Benson Aka, je crois bien, non, c'est pas Benson Aka ou bien, comment il s'appelle, qui a rendu son témoignage là. Il lui a donné de l'argent. Ce n'était pas pour l'acheter. Il lui a donné l'argent. Il gère l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est notre argent à qui il a donné. Charles Blé Goudé là, s'il reçoit l'argent du gouvernement, mais Dieu merci. Dieu merci. Moi-même là, si lui-même il recevait, je lui dis d'avoir. C'est-à-dire que si vraiment quelqu'un lui donne 1000 francs là-bas, il faut qu'il le dise. Vous allez faire quoi? C'est l'argent du peuple. Mais encore que ce n'est pas vrai. C'est ça qui est aussi votre problème. Et toi qui se dis un journaliste, il faut venir avec des preuves. Tu es un journaliste, ton rôle, c'est comme moi, je fais le droit. Il y a des questions qui sont relatives au droit. Ça veut dire que je dois aller faire des recherches pour comprendre. Quand j'attaque, comment il s'appelle, le président de la Cour, de la CEI, je l'attaque sur des points de droit. Oui. Parce que au moins, c'est le domaine dans lequel je suis. Non. Quand il dit des choses, si l'interprétation, elle est mal faite, je sais que c'est une interprétation qui vient de lui. Alors que ceux qui sont habilités à faire l'interprétation d'une loi, c'est le tribunal constitutionnel. Il n'en a pas. Lui, il est là pour appliquer le droit. Il n'est pas là pour interpréter. C'est le tribunal constitutionnel qui peut interpréter les lois. Pas lui. Non, c'est dans mon domaine. Non, je le dis. Toi, tu es journaliste. Toi, Vadé. C'est toi qui es dans les on dit. On dit que. Mais un journaliste, quand vous êtes paresseux et que vous avez choisi pour vous des choses dans lesquelles vous sortez facilement, qui peuvent vous aider, vous ne vous travaillez même pas. Mais faites comme Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko va vérifier. Il va jusqu'au fait pour voir. C'est ça on dit un journaliste. Et quand il finit son investigation, il apporte tout, il dit voilà ce que j'ai trouvé. Mais toi tu es assis dans un salon et tu parles de on dit que, lui il a dit que, il paraît que, il est ceci que, je suppose que. Et il y a des gens qui sont là pour t'écouter. Moi j'ai pitié pour ces personnes-là. Je le dis toujours. J'ai pitié pour eux. J'ai lu une publication d'un certain, de ce monsieur Soule de Paris, où il a dit que Charles Blé Goudé a dit que Gbagbo a perdu les élections en 2010. On me tag sous son poste, je vais là-bas. Il m'a allé voir. Je ne suis pas allé pour voir si réellement ce qu'il dit est vrai, parce que déjà je les connais. Mais je veux voir la réaction des Ivoiriens. C'est ça qui m'intéresse.
Parce que je veux voir l'intelligence que les Ivoiriens ont. Je suis allé, oh, un jus sur un jus. Il est comme ça. Blé Goudé est comme ça. Il n'est pas ceci. Quelqu'un a sorti, a écrit quelque chose, sans apporter la moindre preuve. Je dis bien, la moindre preuve. Et on prend ça pour argent comptant. Oui, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce qu'il s'agit de Charles Blé Goudé. Sur le plateau, moi j'aime faire les parallèles. Hein. Sur le plateau de la NCI, Kokora a dit à chose comme on appelle à Steve Biko qu'il recevait 5 000 € de la part de Persona Ahmed Bakayoko. Les mêmes qui disent que quand ça vient du RADP, c'est vrai là. Ils sont montés au créneau pour dire que c'est faux. Vous voyez? Mais moi, je regarde les choses faire. Ce n'est pas parce que Kokora l'a dit que Kokora est mon adversaire ou bien il a attaqué mon adversaire politique que je vais dire que oui, ce que Kokora a dit là, c'est vrai. Parce que Kokora a dit des choses sur mon adversaire. Ce ne sont que des paroles qu'il a balancées. Mais quelle est la preuve? La preuve, elle est où? Il n'a pas été capable de prouver. C'est la même chose. Quand Soule de Paris dit que Charles Blé Goudé lui a dit que Gbagbo a perdu les élections. Mais pourquoi Charles Blé Goudé, il était à l'AE? Qu'est-ce qui les envoyait à l'AE alors? Cette question-là, vous ne vous la posez même pas. Ça veut dire que vous avez, excusez-moi, mais un niveau intellectuel quotient 0. Je peux dire moins 1. Vous n'interrogez même pas que mais Charles Blé Goudé, il allait chercher quoi? Pourquoi il l'a envoyé à l'AE alors? Parce que c'est ça. Le problème que les gens de l'AE voulaient régler, c'était quoi? C'était pour dire que toi, tu as perdu les élections. Tu le sais. Et c'est toi qui as créé les troubles. Voilà. C'est comme ça, il faut résumer les choses. Et Charles Blé Goudé a été envoyé là-bas. Pourquoi il ne dit pas que oui, on a perdu les élections? Pourquoi il ne le dit pas? Quand il était à la barre. Et c'est un Soulé, il va trouver dans une chambre là. Soulé vient, il va me confier à toi. Quelqu'un qui l'a vu pour une première fois. Il dit, viens, il va me confier à toi. Et tu sais, Gbagbo là, il a perdu. Qu'est-ce qu'il cherche avec Soulé? Qu'est-ce que Soulé peut changer dans sa vie? Il peut changer quoi dans la vie de Charles Blé Goudé? Ça, vous ne comprenez pas. Vous ne vous interrogez pas. Voilà. Vous me dites que non, on est à quelques mois. Pourquoi? Non, 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 ce n'est pas une question de on est à quelques mois. Voilà. Soro Guillaume n'a pas quitté Ouattara parce que les Ivoiriens étaient dans la souffrance. Monsieur Vabé. Soro Guillaume là, il n'a pas quitté Ouattara parce que les Ivoiriens souffraient. Parce qu'il a regardé, il a vu que Ouattara, ce que Ouattara avait promis là, c'est pas ce qu'il est en train de faire. À savoir, le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression. C'est pas pour ça que Soro Guillaume a quitté le navire RADP. Soro Guillaume a été clair. Il a été clair que ce n'est pas le deal qu'ils ont signé. Ce n'est pas le contrat qui était là. Ouattara lui a dit que lui, il va faire ses 2 mandats et l'autre mandat, c'est lui, Soro, qui va faire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que Soro, c'est notre frère. Mais si Soro est votre frère, Charles Blé Goudé est votre frère aussi. Ton frère qui envoie des tueurs pour aller te tuer. Il ne l'a pas fait une fois pour dire que peut-être qu'il avait pris de la drogue, il avait fumé, il était sous l'effet de l'alcool. Mais il a fait 2 fois. Tu lui as pardonné une première fois. Et la deuxième fois, il fait. Et cette fois-ci, avec des discours, il était gonflé là. Il était bien gonflé et il parlait. Il était bien gonflé et il parlait. Vous voulez prendre qui pour bête? C'est la Côte d'Ivoire là. C'est pas, elle ne vous appartient pas à vous seul. Bonsoir maman Sophie.
Elle ne vous appartient pas à vous seul pour dire que c'est à vous que la Côte d'Ivoire tient. Mais elle nous tient à nous tous. Mais on ne peut pas refaire les mêmes erreurs pour dire que non, au nom de la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Non. Soro est en train de se noyer. Donc, il cherche là où il va attraper. Quand il va se lever là, c'est pour refaire la même chose. C'est tout. Vous racontez quoi? Vous adoubez Soro? Vous racontez des choses sur Soro? Non, Soro c'est l'homme. Soro c'est... Mais moi j'ai honte. J'ai honte quand je vous écoute. J'ai honte. Mais moi je vous dis que on ne tombera pas dans votre jeu. Voilà. Chacun doit assumer sa responsabilité. Si c'est pour ça Charles Blé Goudé est un traître, on est d'accord. On est d'accord. Mais à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur, il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Pour dire que on a fait des erreurs. Premièrement, la Cour constitutionnelle a dit que Ouattara n'est pas éligible. Alors, on a forcé Gbagbo à signer, à prendre l'article 48 pour faire de lui un candidat exceptionnel. Il est devenu candidat. Aujourd'hui, là, on ne peut plus rien faire. Soro Guillaume aussi a été nommé Premier ministre. Pour que tout ça on puisse terminer avec ça, on ne soit plus dans ça. Mais Soro Guillaume a combattu encore Gbagbo. Il était au Golf Hotel. Il lançait les grands discours. C'est lui qui a dit que Gbagbo était menteur. Lui, Soro. Je vous vois aduber Soro Guillaume. Non, Soro est mieux que Charles Blé Goudé. Vous n'avez aucune conscience. Vous n'avez aucune mémoire. C'est ce que j'ai voulu dire. Parce que ce qui compte pour vous, ce sont vos intérêts qui comptent. Voilà. Souvent, vous confondez vos intérêts aux intérêts de tout le monde. Non. Ceux qui vous suivent ne font pas d'analyse. Donc, eux, ils applaudissent. Ils ne peuvent pas faire d'analyse. Mais nous, là, nous les 1-1, là, on regarde et on vous dit que non. Ça, ce n'est pas vrai. Et quand il dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, Vabé, ce que tu dis n'est pas du tout vrai. Tes menaces à 2 balles, là, il faut les garder. Tu es un journaliste, apporte les preuves que voilà, vraiment, il y a eu un deal. C'est quand tu vas dire la même chanson des Ivoiriens. Blé reçoit de l'argent. Blé, on lui donne des mallettes d'argent. Non, il était ici. Il était avec, il ne sait pas, Massakbet Touré. Ou bien il était avec celui-là. Ça là, c'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Envoyez nouveau. Voilà. Mais ce que tu dois savoir, Soro est un rebelle. C'est lui-même qui l'a écrit. Et il restera toujours rebelle. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas... dire autre chose là-dessus. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, j'ai voulu dire ça à mon ami de Facebook, Vabé. Parce qu'il ne sert à rien de raconter des choses sans toutefois apporter la preuve. Et quand on est journaliste surtout. Quand on est journaliste. Voilà. Quand nous on a besoin de quelque chose, on veut savoir des choses, on se dirige vers les journalistes parce qu'on se dit que le journaliste, il peut aller prendre des informations et les informations vraies. Il ne viendra pas nous dire que, on dirait que, il paraît que. Parce qu'il n'est plus comme les autres citoyens. Lui, il a eu cette formation, donc il a la capacité, la possibilité d'aller chercher des informations pour les partager. Il ne peut pas rester dans son salon et écouter des soudas sur les réseaux sociaux et venir nous saouler avec. On ne peut pas l'accepter. Donc, chers Ivoiriens, on me signale, on veut me couper la... comment on appelle le direct là. C'est ce direct que j'ai voulu faire pour répondre à Vabé. Voilà, lui qui tantôt insulte, qui est, comment on appelle, qui parle de Thiam en bien, en mal, qui veut donner une leçon. Et la leçon même qu'il veut donner n'a même pas sa place d'être parce que Charles Blé Goudé ne s'est pas trompé. Ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne voulez pas apprendre de vos erreurs, nous on veut apprendre de vos erreurs. Ou bien, si vous êtes dans une dynamique de
d'utiliser les autres à chaque fois. Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Voilà. Si c'est ça seulement là, dites ce que vous voulez. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire à Vabé. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.